Bonjour Jean-Luc Videlaine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, 6h40 sur Europe 1. Simplement, la situation sur l'arc méditerranéen, la météo s'est calmée, il me semble. Oui, l'événement météorologique est quasiment fini. On est en vigilance jaune, c'est-à-dire un degré faible, sauf un segment de l'Argence aval qui est en orange. Mais l'événement météorologique est derrière nous. Mais ses conséquences humaines sont lourdes, puisque dans le département, on déplore deux décès, l'un à Fréjus et l'autre à Saint-Paul-en-Forêt. 2 décès, pas de disparus au moment où nous parlons. Alors, dans un tel cas, et alors qu'il fait encore nuit ici, bien entendu, il faut toujours être prudent. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise et funeste surprise. Mais nous n'avons pas pour l'heure de recherche pour lever doute sur un disparu. Ce n'est pas une garantie totale. Avant la levée du jour, difficile également d'évaluer les dégâts. Oui, bien entendu. L'évaluation des dégâts ne pourra être qu'ultérieure. Ont été impactées, bien entendu, plusieurs communes. Vous en avez rendu compte. Plus particulier, si on devait en citer 3, c'est Puget, Roquebrune et Fréjus, mais également Le Muy, où des personnes avaient été évacuées. Là, l'événement était de première importance, mais il était quand même plus localisé que la semaine passée. Alors ces communes que vous citez là, on parle du Var, bien sûr, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône étaient concernées aussi. Bien sûr que le Var. Je le précise, Jean-Luc Videlaine, vous êtes préfet du Var, c'est bien normal. Cela dit, 2e week-end consécutif. Au total, on compte 11 morts en une semaine. C'est bien cela, si l'on compte, et naturellement il faut le faire. Les deux pilotes de la sécurité civile et le sapeur-pompier secouriste héliporté qui ont trouvé la mort dans la chute de leur appareil dans le département voisin des Bouches-du-Rhône. C'était la une ce matin, on l'a appris, ils sont morts. L'accident d'hélicoptère a eu lieu sur la commune du Rove. Ils se dirigeaient vers le Var. Alors, oui, ils venaient en renfort, on pourrait dire. Enfin, techniquement sur l'accident, je n'ai pas d'éléments puisque c'est le département voisin. Sur le reste, effectivement, ils se dirigeaient vers un aéroport militaire qui abrite l'école d'aviation légère de l'armée de terre et qui se situe au Luc et au Canet, où cet hélicoptère aurait été basé pour ensuite pratiquer des interventions et notamment des hélitreuillages, puisque au cours de la nuit, d'autres appareils ont fait 20 hélitreuillages. Il y a eu une vingtaine d'hélitreuillages au cours de la nuit. Cet hélicoptère arrivait en renfort et vous me le disiez, vous n'avez pas spécialement d'informations sur le contexte, sur les conditions de cet accident. Non, simplement pour compétences géographiques en quelque sorte. C'est le département voisin. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ces fonctionnaires venaient pour nous éviter le pire et c'est le pire qui les a rattrapés.